Dans les rues poussiéreuses d'Ashgunle, à Lagos, la vie ne faisait pas de promesses. Elle prenait, encore et encore, sans jamais rendre. Tind avait 16 ans quand il comprit que personne ne viendrait le sauver. Son père, autrefois conducteur de bus, avait perdu son travail après un accident. Depuis, il passait ses journées assis devant la maison en tôle, une bouteille bon marché à la main, parlant seul comme s'il négociait avec des fantômes. Sa mère, elle, vendait du gari au marché. Chaque matin avant l'aube, elle marchait des kilomètres avec une bassine sur la tête, espérant vendre assez pour nourrir ses 4 enfants. Mais ça ne suffisait jamais. « Maman, j'ai faim », murmura sa petite sœur un soir. Tind détourna le regard. Il avait déjà entendu cette phrase trop de fois. Cette nuit-là, il prit une décision. Le lendemain, il ne retourna pas à l'école. À la place, il descendit vers les quais, là où les camions arrivaient chargés de marchandises. L'air sentait le pétrole, la sueur et la survie. « Tu veux travailler ?» demanda un homme aux yeux fatigués. Tind hocha la tête. C'est ainsi que tout commença. Il portait des sacs plus lourds que lui, du matin jusqu'au soir. Ses épaules brûlaient, ses mains saignaient, mais chaque nez racontait. À la fin de la journée, il rentra chez lui avec un petit billet froissé. Sa mère le regarda longtemps. « Tu as quitté l'école. » Ce n'était pas une question. On a le choix. Elle ne répondit pas. Mais ses yeux brillaient de larmes qu'elle refusait de laisser tomber. Les mois passèrent. Tind grandissait, mais pas comme les autres. Pendant que certains garçons rêvaient de football ou d'amour, lui rêvait de nourriture et de silence. Puis vint la nuit qui changea tout. Il rentrait tard quand il entendit des cris. Devant leur maison, des voisins étaient rassemblés. Son cœur s'arrêta. Il poussa la foule. Sa mère était allongée au sol. Immobile. Un malaise, disait-il. Épuisement. Faim. Trop de jours sans repos. Tind tomba à genoux. « Maman, lève-toi. » Mais elle ne bougea pas. Ce soir-là, quelque chose se brisa en lui. Après l'enterrement, le silence envahit la maison. Son père disparut pendant plusieurs jours, probablement perdu dans l'alcool. Les enfants restaient seuls, affamés, perdus. Tind devint tout. Le frère. Le père. Le protecteur. Mais au fond de lui, une colère grandissait. Une colère contre la vie. Un soir, alors qu'il travaillait encore au port, un jeune homme bien habillé s'approcha de lui. « Tu veux gagner plus ?» Tind hésita. « Qu'est-ce que je dois faire ?» L'homme sourit. Un sourire qui ne rassurait pas. Les jours suivants, Tind commença à faire de petits services. Transporter des colis. Poser des questions. Ne jamais regarder à l'intérieur. L'argent était rapide. Trop rapide. Mais il ne posa pas de questions. Parce que ses frères et sœurs mangeaient enfin. Jusqu'au jour où tout dérapa. Il faisait nuit quand ils l'appelèrent. C'est une mission facile. Mais rien n'était facile. Tind comprit trop tard. Sirène. Cris. Course. La police. Il courut aussi vite qu'il pouvait, son cœur prêt à exploser. Mais quelqu'un tomba. Un coup de feu retentit. Le silence suivit. Tind se cacha dans une ruelle sombre, tremblant. Ce n'était plus un jeu. Ce n'était plus juste survivre. Il était entré dans quelque chose de dangereux. Et maintenant, il était trop tard pour reculer. Cette nuit-là, en regardant ses mains trembler, Tind comprit une vérité brutale: la pauvreté ne t'apprend pas seulement à souffrir. Elle te pousse parfois à devenir ce que tu détestes. Mais ce qu'il ignorait encore, c'est que sa vraie épreuve ne faisait que commencer. Cette nuit-là, Tind ne dormit pas. Chaque bruit lui semblait être un pas de la police. Chaque ombre, une menace. Mais le pire, ce n'était pas la peur. C'était la honte. Au petit matin, il regarda ses frères et sœurs dormir, entassés sur le sol. Ils avaient mangé. Ils étaient en vie. Mais à quel prix? Les jours suivants, il continua. Pas parce qu'il le voulait. Parce qu'il ne voyait pas d'issue. L'homme bien habillé revenait souvent, toujours avec ce sourire froid. « Tu es devenu utile. » Tind ne répondit pas. Au fond de lui, il sentait qu'il s'enfonçait. Puis un jour,
Tout bascula. C'était un après-midi brûlant. Tind revenait d'une livraison quand il trouva sa petite sœur assise devant la maison, en pleurs. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle leva ses yeux rouges vers lui. « Ils ont emmené papa. » La police. Encore. Cette fois, c'était sérieux. Son père avait été arrêté après une bagarre dans un bar. Ivresse. Violence. Dette. Il risquait la prison. Tind sentit le sol se dérober sous ses pieds. Le soir même, l'homme bien habillé arriva. Comme s'il attendait ce moment. « J'ai entendu pour ton père. » Tind serra les poings. « Je peux t'aider. » Le silence s'installa. Mais cette fois, ce n'est pas un petit service. Le piège était parfait. Juste une dernière mission. Après ça, tu es libre. Ton père sort. Et tu auras assez d'argent pour commencer une nouvelle vie. Tind connaissait ce genre de promesses. Mais cette fois, il n'avait plus le choix. La mission était simple. Entrer. Prendre. Sortir. Pas de bruit. Pas d'erreur. Mais la vie, à Agegal, ne suit jamais les plans. Tout se passa mal. Trop vite. Trop fort. Une porte qui claque. Un cri. Une course. Et encore une fois, les sirènes. Mais cette fois, Tind ne courut pas. Il resta figé. Fatigué. Épuisé de fuir. Épuisé d'avoir peur. Quand la police arriva, il leva lentement les mains. La cellule était petite. Chaude. Silencieuse. Pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait plus de bruit dans sa tête. Les jours devinrent des semaines. Les semaines, des mois. En prison, Tind rencontra quelqu'un. Un vieil homme, calme, toujours avec un livre à la main. « Pourquoi tu es ici ?» demanda Tind un jour. L'homme sourit légèrement. « Mauvais choix. Comme toi. » Cet homme s'appelait Musa. Ancien enseignant. Tombé dans des problèmes qu'il n'avait jamais su éviter. Mais Musa était différent. Il ne parlait pas de regrets. Il parlait de seconde chance. « Tu sais lire correctement ?» Tind haussa les épaules. « Un peu. » « Alors on va commencer là. » Chaque jour, Musa lui apprenait. Lire. Écrire. Comprendre. Pas juste des mots. La vie. Au début, Tind résistait. Puis il commença à changer. Pour la première fois, il voyait autre chose que la survie. Il voyait une possibilité. Les années passèrent. Oui, des années. Mais Tind ne les perdit pas. Il les construisit. Quand il sortit enfin, personne ne l'attendait. Pas de fête. Pas de miracle. Mais il n'était plus le même. Agegal n'avait pas changé. La pauvreté était toujours là. La lutte aussi. Mais Tind avait changé. Il commença petit. Très petit. Il utilisait ce qu'il avait appris pour aider les enfants du quartier à lire. Sous un arbre. Avec presque rien. Au début, ils étaient 3. Puis 10. Puis 20. Les gens commencèrent à remarquer. Un jour, une femme s'arrêta. Elle observa. Longtemps. Quelques semaines plus tard, elle revint. Avec des cahiers. Des stylos. Et une proposition. Je travaille avec une organisation. On aide les jeunes comme toi. Tind resta silencieux. Tu veux vraiment changer les choses ? C'était le moment. Des années plus tard, un petit centre éducatif se tenait là où il n'y avait autrefois que de la poussière. Un vrai bâtiment. Des enfants qui lisaient. Qui riaient. Qui rêvaient. Et devant eux, Tind. Un jour, un enfant lui posa une question. « Monsieur, vous avez toujours été comme ça ?» Tind sourit. Un sourire différent, cette fois. Non. Il regarda le ciel un instant. Puis répondit, « Mais j'ai décidé de le devenir. » Cette histoire nous rappelle une vérité simple mais dure, la vie peut te briser, te pousser dans des choix que tu n'aurais jamais imaginés, mais elle ne décide jamais définitivement de qui tu deviens. Peu importe d'où tu viens, peu importe tes erreurs, il est toujours possible de changer, de se relever et de construire quelque chose de meilleur.
La souffrance n'est pas une fin, c'est parfois le début d'une transformation. Ne laisse jamais tes difficultés définir ton avenir, utilise-les comme une force pour avancer. Et surtout, n'oublie pas que chaque décision compte, car un mauvais choix peut t'éloigner de ta lumière, mais un bon choix peut changer toute ta vie. Si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager pour soutenir MS Story et ne rater aucune prochaine histoire inspirante.